Le Honor Magic 7 Lite vient de sortir en France, il est commercialisé à partir de 379 € dans sa version de base, avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Et même s'il s'agit d'un smartphone qui est dans l'ensemble plutôt équilibré et qui propose quelques points intéressants, à mon sens, il y a quand même beaucoup de déceptions sur ce produit. Alors bien évidemment, comme toujours, la pièce maîtresse sur ce Honor Magic 7 Lite, ça va être son écran. Pour le coup, on n'est pas déçu, on retrouve en effet une sublime dalle de 6,78 pouces. Bien évidemment, c'est une technologie AMOLED. C'est aujourd'hui une technologie qui est répandue sur l'intégralité des segments tarifaires ou presque au niveau des smartphones et ça fait plutôt plaisir. On retrouve donc ici un écran Full HD+, avec une définition de 2700 par 1224 pixels, soit une densité de 437 pixels par pouce, ce qui est une finesse d'affichage tout à fait suffisante pour les usages classiques d'un smartphone. Et au niveau du taux de rafraîchissement, encore une fois, comme la plupart des concurrents aujourd'hui, on retrouve un taux de rafraîchissement maximum qui va culminer à 120 Hz, mais encore une fois, dans cette gamme de prix, c'est plutôt cohérent. Et chose qui se fait de plus en plus rare sur les smartphones, surtout sur les modèles qui vont être commercialisés en 2025, c'est que ce smartphone propose un écran 2,5D qui est légèrement recourbé sur les bords. Alors même si bien sûr cela permet d'augmenter encore une fois le taux d'occupation de la face avant et également augmenter l'aspect immersif de cet écran, c'est un petit peu problématique en termes de navigation je trouve. On a parfois tendance en effet à faire des appuis involontaires ou avoir des problèmes de navigation. Personnellement je préfère bien évidemment les écrans plats. Et je suis d'ailleurs assez surpris que Honor nous propose ce type de technologie en 2025. Mais rassurez-vous, malgré l'aspect très premium de ce smartphone et de cet écran qui retombe légèrement sur les bords, ce smartphone s'avère plutôt solide, tout du moins sur le papier. Celui-ci a en effet une certification anti-chute Ultra Bounce 2.0 et apparemment il est vraiment résistant. Vous pouvez retrouver sur internet pas mal de tests de chute. Donc ne vous fiez pas à son apparence assez premium, c'est un produit qui apparemment peut encaisser pas mal d'accidents. Mais personnellement, je n'ai pas prévu de faire tomber ce smartphone. Par contre, petite déception au niveau de sa résistance à l'humidité et à la poussière. On retrouve en effet une petite certification IP64, et ça c'est vraiment un gros point faible selon moi sur ce produit. Pour ce qui est du dos du smartphone, première constatation, dans ce coloris là, c'est vraiment un aimant à traces de doigts et à poussière, c'est absolument impossible de le garder propre et je suis absolument déçu par rapport à ça. Beaucoup d'autres constructeurs proposent aujourd'hui des coques dans ces mêmes matériaux mais avec un traitement oléophobique performant et je trouve que cela impacte nécessairement le côté premium que Honor a souhaité donner avec ce smartphone. Et bien sûr dans le coin supérieur de la coque on retrouve l'intégration de cet énorme module photo qui pour le coup est plutôt massif, celui-ci ne renferme que 2 capteurs photo avec un flash LED. Et encore une fois, la partie photo sur ce smartphone fait partie un petit peu des déceptions personnellement. Le capteur principal, encore une fois, est un capteur qui est connu. C'est un énorme capteur de 108 mégapixels avec une longueur focale de 24 mm, c'est donc une longueur focale grand angle. On retrouve ici un diaphragme qui ouvre à f1.8, donc pas forcément très lumineux. Par contre, on retrouve une excellente stabilisation optique. Et comme toujours, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, forcément, lorsqu'on utilise une telle définition de 108 mégapixels, on retrouve nativement une technologie de pixel binning pour générer sur ce smartphone des photosites 9 fois plus grands pour capter plus de lumière, ce qui permettra au smartphone de générer des photographies en 12,5 mégapixels moins sensibles au bruit numérique. Le smartphone n'aura pas besoin de monter en ISO, et du coup, on aura des photos qui seront beaucoup plus propres, surtout en cas de faible luminosité. Et rassurez-vous, si vous souhaitez accéder à l'intégralité des 108 mégapixels de ce capteur principal, par exemple pour réaliser un crop, vous avez l'option directement dans les paramétrages de l'application photo. Le second capteur photo à l'arrière de ce Honor Magic 7 Lite est pour le coup quasiment anecdotique, c'est un tout petit capteur de 5 mégapixels seulement. On retrouve ici une focale ultra grand angle de 17 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.2, et sincèrement le rendu est presque catastrophique. Ça manque de piqué, la colorimétrie n'est absolument pas bien gérée, les hautes et basses lumières sont assez brouillonnes également. Et n'essayez pas de réaliser des photographies nocturnes avec ce capteur de 5 mégapixels, c'est absolument exclu, les résultats sont vraiment catastrophiques. Pour en finir avec la partie photo sur ce smartphone, au niveau du capteur frontal, on retrouve un capteur de 16 mégapixels couplé à une optique de 24 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.5. Au chapitre de la vidéo, rien d'exceptionnel non plus sur ce produit, on pourra filmer en 4K à 30 images par seconde et en 1080p à 60 images par seconde avec le capteur principal, et le capteur selfie quant à lui sera limité à du Full HD 1080p à 30 images par seconde uniquement. Au niveau de la tranche, qui est pour le coup plutôt fine et bien optimisée, on retrouve bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins, vous avez également le bouton de démarrage physique du smartphone. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le premier haut-parleur, ça c'est l'un des points forts de ce produit, on retrouve quand même 2 haut-parleurs stéréo plutôt performants, connexion USB type C, microphone extérieur et tiroir nano SIM. La tranche opposée, ni bouton ni interaction, c'est encore une fois bien optimisé et bien développé.
Et pour finir au niveau du design, sur la tranche supérieure, on retrouvera simplement quelques microphones extérieurs et le second haut-parleur, quant à lui, sera directement intégré entre l'écran et le châssis. Nous allons maintenant parler des performances, et là pour le coup, encore une déception, je trouve, surtout par rapport à la concurrence. Sur ce Honor Magic 7 Lite, on retrouve un vieux processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 qui date quand même de quasiment 2 ans aujourd'hui. Vous aurez droit à 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, et la partie graphique, quant à elle, sera gérée par un GPU Adreno 710. Ça n'était déjà pas un processeur qui était exceptionnel en termes de vélocité et de capacité graphique notamment, et j'ai quelques doutes quant à l'évolution de ce processeur avec les futures mises à jour. Parlons des mises à jour, ça c'est pour le coup un point fort sur ce produit, mais qui à mon sens est à double tranchant. Ce smartphone tourne nativement sous Android version 14 avec la surcouche maison bien connue baptisée magicOS en version 8.0. Et le gros point fort qui a été mis en avant par Honor sur ce smartphone, c'est bien évidemment la politique de mise à jour qui a été mise en place sur ce produit. En effet, ce smartphone aura droit à 6 mises à jour majeures et 6 ans de correctifs de mise à jour de sécurité. Cela veut dire que le smartphone sera mis à jour jusqu'à Android en version 20, et j'ai beaucoup de mal à croire que le petit processeur Snapdragon 6 Gen 1 soit capable d'aller jusqu'à là-bas. Néanmoins, on va pas se mentir, ça reste l'un des points forts de ce produit, donc celles et ceux qui cherchent un smartphone qui sera longtemps mis à jour, le Honor Magic 7 Lite est clairement fait pour vous. Autre point fort sur ce produit qui n'est pas des moindres et qui pour le coup est une belle évolution par rapport à l'ancienne itération, c'est son autonomie. On retrouve en effet une énorme batterie de 6600 mAh, compatible avec une charge rapide allant jusqu'à 66 watts. Pour rappel, le Honor Magic 6 Lite était quant à lui équipé d'un accumulateur de 5300 mAh et était compatible avec une charge rapide limitée à du 35 watts. Donc là on passe à 6600 mAh, 66 watts. Bravo, c'est un beau gap en avant. Et ce smartphone tiendra tranquillement 2 jours et demi, voire 3 jours en utilisation standard. Au chapitre de la communication, encore une fois, je trouve que ça n'est pas exceptionnel sur ce smartphone. Bien évidemment, celui-ci est compatible 5G, on peut même installer 2 cartes nano SIM ou une carte dématérialisée eSIM, donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, on retrouve un module Wi-Fi compatible en version Wi-Fi 5, un module Bluetooth en version 5.1, là où la plupart des concurrents proposent des modules en version 5.4. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre encore une fois comment Honor a pu faire l'impasse sur ces nouvelles technologies en termes de communication. Rassurez-vous, il est quand même équipé d'un module NFC et d'un port USB Type C. Mais personnellement, je m'attendais un petit peu à mieux également sur ce chapitre. Pour le reste, rien à dire de spécial, c'est un smartphone qui fonctionne plutôt bien encore une fois dans les applications de base. On retrouve bien sûr un petit peu d'intelligence artificielle avec la gomme Magic, avec Magic Capsule, on a également Magic Portal, les suggestions IA qui sont également plutôt intéressantes, bref, c'est quelque chose qui aujourd'hui est massivement répandu sur le segment des smartphones milieu et haut de gamme. Mais je trouve personnellement que ce Honor Magic 7 Lite n'a pas grand chose pour se différencier de la concurrence qui pour le coup est vraiment féroce cette année. Voilà pour la présentation très rapide de ce Honor Magic 7 Lite, un smartphone qui, je le rappelle, est commercialisé à partir de 379 € dans sa version de base. Il y a 2 coloris disponibles actuellement sur le site officiel de Honor et sur d'autres sites de revendeurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez vous de ce nouveau smartphone. On se retrouve très bientôt pour d'autres tests. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.